Ouais, les tiennes là, celle-là, je pense que vous en avez entendu des dingueries, mais alors celle-là, préparez-vous, c'est du très 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 lourd. On avait accepté d'aller à une soirée échangiste dans notre ville. Jusque-là, je sais que ça peut paraître bizarre, mais c'est pas le pire dans l'histoire. Ok. Bref, on va à cette soirée avec ma pote. À un moment, je vais avec deux mecs dans une petite pièce. Club chose, franchement, ça dérange pas. Enfin, ça dérange pas. Faites ce que vous voulez. Grand, majeur et vacciné. Jusque-là, moi, ça me choque pas. Avec sa pote, c'est bien. On fait nos affaires, ça se passe très bien. Ils sont très respectueux, me demandent toujours mon consentement. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien qu'elle le dise parce que souvent, on se retrouve avec des gens qui disent l'inverse. Voilà. Un peu de respect et dans le consentement, c'est parfait. Mm. Des hommes, somme toute, du coup, adorables. Parfait. Et on est rejoint par un troisième type. Que veut le peuple? Les hommes adorables sont rejoints par une troisième personne. Que veut le peuple? Voilà, ça j'aime bien. Qu'elle parle bien, qu'elle dise les choses carrées. C'est très bien. Bravo à elle. À un moment. Intéressant. Jusque-là, encore, tout est plutôt normal. Très bien. C'était une pièce qui était assez discrète et surtout avec pas beaucoup de lumière, très très tamisée. Donc on pouvait pas forcément vraiment distinguer qui on avait en face de nous. Très En bien. tout cas, c'était plutôt compliqué. Et ce troisième type commence à me prendre par derrière alors que je suis en train de faire mes affaires avec un des deux autres mecs. Ok, parce qu'elle était sur un double. Tu vois? Elle était sur une. C'est un carré-croix en fait. Elle était devant, elle était derrière. Elle était vraiment très occupée. Elle avait beaucoup de travail. Donc, je peux comprendre qu'elle soit un peu déboussolée dans tous les sens, comme on dit. Était déjà là. Et à un moment, il vient discuter et à parler avec les deux autres mecs en face. Et là, je sais pas, j'ai un choc. Je me dis, mais je connais cette voix. Elle me dit quelque chose. Je me dis, non, mais Ah, c'est peut-être son ex, hein. Ah, souvent, ça peut arriver que les gens ils se retrouvent un ex et tout dans une soirée comme ça. Pourquoi pas, hein. je dois arriver, c'est pas grave. Continuons. Et en fait, non, ma curiosité, elle était trop forte. J'avais vraiment besoin de savoir si j'avais bien reconnu cette voix et d'en avoir le cœur net. Du coup, je me retourne pour voir le visage de ce troisième type. Et ce troisième type s'est avéré que c'était mon père. Donc à ce moment-là, on se regarde tous les deux. What? Oh là, oh On se reconnaît surtout. What? Et moi, je me mets tout de suite à hurler instantanément parce que j'ai mon père en face de moi qui était en train de me prendre, tout simplement. Il a pas arrêté. Je vais directement aux toilettes, j'arrête pas de vomir parce que c'est dégueulasse en vrai. Je rentre chez moi avec cette image et ce souvenir que je me suis fait prendre par mon père. Enfin, Ouh, waouh, waouh. bref, waouh. horrible. Pardon, je suis désolée. Ah ouais. Ah, là, tu rigoles, mais non, c'est pas. Ouais, ça doit être nerveux, mais c'est. Mais, mesdames, écoutez, c'est très. Faites attention à ce que vous faites. Faites attention dans ces soirées-là. Vérifiez un petit peu ce que vous faites, avec qui vous êtes, et ce que vous allez faire. Je sais qu'aussi, c'est le but aussi d'avoir du. Mais là, c'est un truc qui va rester toute sa vie. Dans sa vie, quoi. She's broke. She's broke, brother. Fuck. Depuis ce jour, je vois plus mon père. Ah bah, déjà, tu peux plus voir ton père et je pense pas que tu peux continuer. Moi, j'aurais préféré qu'elle me dise je ne vais plus dans les salons. En fait, non, non, elle a dit je ne vois plus mon père, quoi. C'est bon. Ouais, c'est fort, celle-ci aussi. Attention, hein.